J'ai libéré les fauves. Et voilà, c'est parti pour un bivouac avec Tariq qui vient spécialement de Marseille. Je vais écraser les chiens. Mais qui s'avance là? Et Lily, elle est où ma fille? Bah, elle est en bas. Ah ouais, t'es en bas, normal. Donc là, c'est le chemin forestier, on en a pris plein les yeux, j'ai pas tout filmé. Puis voilà, je dis pas trop où on est, c'est pas un spot super touristique, mais vous allez voir, c'est super joli. Allez, Lily. Bon, allez, on se retrouve là-haut une fois qu'on est garé. Regardez mon bébé. Ah, mon grand bébé. Premier bivouac 2017. Elle a fait sa canne à pêche le temps qu'on se prépare. Donc ça, c'est mes deux autres bébés. Voilà, munis de leur clochette pour les animaux, qu'ils soient prévenus. Et puis pour moi, les entendre. Tariq, bon, on l'a déjà vu. Et puis moi, comme d'hab. Et là, on est arrivé, la voiture est derrière. On va marcher pas très longtemps par rapport au spot. On va poser les affaires et ensuite on va partir en découverte, je pense. En exploration pour voir s'il y a mieux. Voilà. Allez, on se retrouve plus tard. Là, on entend le torrent en bas. On monte tranquillement. Regardez cette diversité là. Je vous ferai plus les détails de la sauge, de tout ça quand on sera posé. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que Lily a un sac de 4 kg quand même. C'est la première fois qu'elle a un sac aussi lourd. Il y a son duvet et le hamac. Et ouais, tout de suite ça chiffre. Hein. Et regarde, je crois que c'est là où on va aller là. Il me semble que le replat il est juste au-dessus là. Et voilà, on est posé. Enfin, on est posé. Ouais, c'est du hêtre, hein, donc forcément le hêtre, il y a plein de branches mortes de partout quoi. Hein. Normal. Lily n'en pouvait plus déjà avec son sac. Donc là on a posé les sacs. Et je pense que l'endroit devrait être ici ce soir. En tout cas c'est celui que j'avais repéré en juillet dernier. Une balade avec ma maman. Et voilà, je trouve que c'est assez plat ici. Il y a des arbres pour mettre le hamac. Donc après il faut voir comment on fait par rapport à Lily. Parce qu'il y a quand même le ravin juste derrière, donc faut faire gaffe. Hein. Et il ne faut pas se gourer de côté. La vue, alors ici on est un peu enfermé, mais il suffit d'avancer un peu, de monter un petit peu plus haut. Et donc on a la vue ici sur Bure. Et ici sur une sorte d'aiguille, je ne sais plus le nom. Et de toute façon je ne vous le donnerai pas. Pour préserver cet endroit. Et ouais, je suis désolé de ne pas vous dire les noms, mais j'ai pas envie qu'on sache où est-ce que je vais bivouaquer. Et puis bon, pour pas que ça soit rempli café de gens qui veulent aller au même endroit, quoi, hein. Après, c'est voilà. Maintenant, si vous voulez participer à mes stages bivouac ou je ne sais quoi, des mini-aventures, vous êtes les bienvenus et je vous ferai découvrir tout ça. Mais sinon, non, ça reste secret et qu'avec les gens où je fais des sorties youtubeurs. Allez, on quitte notre spot, on n'a rien installé, rien. Il est 4h20, mais on veut profiter de cette journée et on va donc remonter au maximum le torrent. Donc moi j'ai changé de chaussures. Alors madame, t'es à la traîne hein? On partait là, sans toi hein? Et puis on va découvrir ça. Alors, je pensais pour trouver un autre spot, mais non, je pense que on va rester là, c'est juste pour se promener quoi. Ouais. Le rêve pour les chiens, non? Franchement. Lupin qui adore l'eau. Il nage carrément. Ça, pour ça, dès qu'il fait chaud, il faut qu'il y ait de l'eau, quoi. C'est obligé. Bon là c'est un peu trop escarpé pour nous. On va continuer, on va voir si on peut pas y aller plus bas, enfin plus haut.
me régale. J'ai dû vous passer juste avant quelques séquences de plantes. Et là où ça me fait plaisir, c'est que les noms de plantes me reviennent, parce que la plupart je les connais. Mais des fois c'est le nom, j'ai un peu de mal, donc je dois faire des petites recherches pour confirmer ça. Mais là, donc derrière moi de la pétasite, il y avait de la spirule odorante, et bon, il y avait de la presse, c'est facilement reconnaissable. Et voilà, il y a la gentiane. Donc de toute façon, je vous mettrai, je vous aurais mis pour les séquences avant, vous avez dû voir les noms en dessous, de préférence scientifique, même si des fois l'espèce c'est pas forcément facile à trouver, l'espèce précise. Mais je vous mets en... Bon voilà, il existe plusieurs sortes de pétasite. J'essaierai de vous mettre celle que je pense être. Peu importe, si déjà on sait que c'est ça, c'est déjà bien. En tout cas c'est génial, il y a plein de plantes. Il fait vraiment pas trop chaud, ils ont prévu du 30 degrés sur Gap. Et je pense qu'ici on est à 24. Je pense que Lily se régale. Ma petite aventurière. Je préfère la voir 10 000 fois ici que devant la télé. Ce soir vous verrez, j'ai pris l'iPad quand même. Donc elle s'enquiquine moins. Toutes ces séquences de fleurs où je parle pas, ah ça vous repose hein, ah ça change de l'habitude hein. Mais je me régale moi, donc j'ai même pas besoin de parler parce que regardez, un rocher magnifique, voilà, voilà, ça c'est magnifique, un énorme alisier blanc magnifique, ce torrent magnifique. On n'a pas beaucoup avancé hein, notre campement il doit être un petit peu en dessous là, mais eux ils se régalent, ça fait... Hein. Regardez comme c'est joli là, ils se quittent pas. Ah c'est super. Du frêne, du saule. Ah ça va, ça manque pas. Hein. Ça manque pas de végétation. Hein. À regarder en tout cas. C'est quoi votre jeu déjà? Attrape sauterelle. Vous lui faites pas de mal hein? Non, non, on les relâche après. D'accord. Moi, on va les faire griller ce soir. Ah non hein? Voilà, si vous n'avez pas de soleil chez vous, vous prenez une carline et ça vous fait votre soleil. C'est tout bête, c'est tout simple, mais il fallait y penser. Oui, je suis con, je sais.
Oh, bah, veut plus partir. Oh, t'as dû à moitié l'écrabouiller, non? Faut qu'elle veuille plus partir, tu vois? Elle veut plus du tout partir. On va la stimuler. Ah si! Ah, m'a sauté dessus! Super. Ça va mon bébé, tu t'amuses bien avec Tariq? Ouais. Il s'occupe bien de toi, hein, disons. Mieux que moi en tout cas. Ils sont mignons tous les deux. Franchement, certains diront qu'on ne fait rien d'extraordinaire. Mais si vous saviez, si vous ressentiez le simple bonheur que ça représente, enfin, faut venir, hein, faut venir ici, c'est pas possible. Enfin, en tout cas, bivouaquer de votre côté, c'est d'un bonheur de profiter. On est bien, on est au soleil, on voit toute cette nature, ça sent bon. Il y a tous les sens qui sont en alerte. La vue, le bruit des oiseaux. Donc l'odorat, toutes ces odeurs de plantes, d'eau, tout. Moi le toucher, j'adore toucher les plantes, les regarder. Le goût pour certaines parce que je les goûte. Donc il y a beaucoup de sauge et donc ça encore une fois l'odeur. Et on fera c'est comestible, c'est plutôt en infusion, des choses comme ça. Mais ça se met dans les plats aussi. Et donc le goût, enfin tout y passe quoi, tous les sens y passent. Et du coup, c'est tout simple. Il est un peu plus de 5 heures là, mais je suis bien là, si vous saviez comme je suis bien. Et Lily qui s'amuse. Maman, j'en ai une nouvelle. Ah bon? Nouvelle amie. Ah ouais, elle est plus petite celle-là. Allez, hop là! Et hop, elle fait aussi. Alors là, je vous montre une plante, mais je vais vous causer, ça m'évitera d'écrire tout ça en dessous. Donc je sais pas si vous voyez tout ce qui est là, toutes ces pousses là. Ce sont donc des gentianes jaunes. Et alors toutes a priori, hein, alors je vais pas les vérifier une à une, mais bon, je vais me rapprocher d'une qui a bien poussé pour que vous voyez bien. Mais en fait, il ne faut pas la confondre avec une autre qui est très toxique. Alors celle-là, on fait, mais à partir de ses racines, hein, des alcools, les alcools de gentiane, etc. Elle est médicinale. Voilà, donc quand il y a les fleurs, après, il n'y a vraiment pas de souci, on ne peut pas la confondre. Donc vous voyez, il y en a qui sont plus en avance que d'autres. J'en parle souvent, j'en ai parlé dans mon dernier solo où je vous disais avec la gentiane sèche, on peut donc... c'est creux après quand ça sèche et ça peut faire voilà, un bouffadou, on peut faire des choses avec vu que c'est creux. Donc la différence entre le vérâtre et la gentiane, donc un est toxique et un est comestible, enfin entre guillemets, et c'est surtout la disposition des feuilles. Vous voyez, en fait, pour la gentiane, c'est une disposition opposée. Ça pousse, vous voyez là, elle se regarde, c'est pas alterné. Ok? Bon, gentiane aussi, moi je pense que tout, pourtant elles poussent souvent dans les mêmes environnements, hein, elles peuvent pousser l'une à côté de l'autre. Bon, de toute façon, je pense pas que vous soyez vraiment amené à cueillir ça, mais voilà, faut le savoir. Ça peut être extrêmement dangereux et puis mélangé surtout quoi. Bon après la fleur est différente. Hein. Donc voilà, donc je vous ai causé pour celle-là parce que j'avais des choses à dire. Oh, moi je rigole. Bah maintenant vous verrez plus la mère, parce que c'est la figure, ça sera la fille. Sylvestre. Tiens. Alors là, ah ouais, c'est un peu trop tard là. Pour se faire. Les bourgeons ont bien séché, les fruits. Enfin les fruits non, ça doit être les fleurs mâles d'ailleurs. Qui ont fécondé les fleurs femelles.
et qui donne ça. Ça c'est vraiment le tout début d'une pomme de pin. Vous avez vu un peu comme c'est mignon. Voilà, parce que de là sortent plein de pollen. Quand c'est encore bien frais, vous faites ça et ça part de partout. Donc là on voit un autre stade un peu plus avancé. Donc, sachant que les pommes de pin, je l'avais déjà dit dans une vidéo, ça met à peu près 2 ans je crois pour devenir une pomme de pin mûre. Ok. Et celle-là c'est génial. Merci madame d'avoir été si proche de moi. Voilà, ça va donner les pommes de pin. Superbe. Pain sylvestre encore une fois avec sa couleur saumonée qu'on ne peut pas louper. Oh là là, qu'est-ce qu'on est bien ici, c'est magnifique. Bon, cette fois il faut que j'arrête. Je vais redescendre, c'est juste en bas là. Ben, je pense que la vidéo sera en 2 parties, c'est sûr, hein, parce que déjà vu tout ce que j'ai filmé au niveau plantes, ça va prendre une vidéo ça. Mais bon, voilà, c'est la période, on est en mois de juin, ça pète de fleurs, il faut montrer quoi. Et puis comme je deviens d'année en année, mes connaissances augmentent au fur et à mesure. J'observe plus, je vois des plantes que je n'avais pas vues l'année d'avant, etc., etc. Donc forcément, je veux vous faire partager ça. Et j'espère que ça vous plaît. On va pouvoir installer les hamacs tranquillement. Ça va être sympa. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai pas le même sac que d'habitude. Ça c'est un sac Lidl. J'ai voulu tester à 29 €. Quelque chose, donc peut-être 30 €. Et vous avez vu, il y a moins de bazar, hein. Et encore, donc là j'ai mis un pull quand même. Puis j'ai pris le tarp parce que pour Lily, mais moi franchement j'ai pris un tout petit tarp. Le tarp vert là, ça m'aurait suffi toute seule. J'aurais pas eu besoin de prendre celui-là. Donc là j'ai préféré pour Lily. Et donc mon sac là fait 13 kg. Donc je suis contente, franchement. Voilà. Bon, le seul gros défaut de ce sac, c'est qu'il n'y a pas de pochette sur le côté pour mettre mes bouteilles. Moi j'ai ça pour ça. Donc du coup l'eau, je me l'intraballer. Bon, ce que j'aime faire quand même aussi, hein, dans ces trucs là, Décathlon, mais c'est pas plus mal, ça pèse pas sur les épaules. Donc et puis on l'a direct, il n'y a pas besoin d'aller chercher dans le sac. J'ai pas de truc qu'on suce, camelback ou truc comme ça, moi. J'ai pas ça encore. Eh, c'est pas une balançoire, Lily. Donc voilà, le bateau hamac installé. Alors, j'ai sais moustiquaire que d'un côté. Bon, je serais peut-être l'autre, mais vas-y, mets-toi dedans, Lily. En fait, elle a sa tête comme ça. Après, c'est... Vous voyez, pour les enfants, c'est absolument génial. Vraiment beaucoup mieux que pour moi, d'ailleurs. Moi, je suis un peu juste... Elle peut se déplacer même à l'intérieur, tranquille. Ah, c'est bien ce bateau. Et hop, au-dessus, c'est moi. Voilà. J'ai fait plein de tests et pour que ça soit rare et c'est bon, ça. C'est même, je pense qu'il y a un petit espace quand même. Oh mon Dieu, quelle horreur. Donc on va mettre les duvets. Je vous montre ce que j'avais un peu dans mon sac. Donc poche principale, donc là c'est un nouveau duvet qu'on m'a donné d'ailleurs. Et donc c'est un 10 degrés. Bon, compressé, il est sympa, hein. Et donc je voulais vous parler de celui-là où j'ai mis, je voulais me faire éventuellement un lit brancard. J'ai mis un duvet en fait, vraiment bas prix dedans. C'est pas le duvet que vous connaissez. Donc ce petit duvet là, c'est un duvet Décathlon en fait. Tout fin, et c'est avec ça que je comptais me faire un lit brancard. Bon, il est 18 h, on va se poser, prendre l'apéro, profiter vous voyez, du soleil encore qui est là, qui fait son dodo. Et ouais, faut profiter. Donc non, je l'avais pris au cas où. Je pense que je vais m'en servir où je vais le mettre à Lily, on va voir, pour isoler un petit peu quoi en dessous. Voilà, donc celui-là il était au-dessus. Là il y avait hamac, mon hamac. Et ouais, j'ai encore de la corde, des gants, un bonnet si on a froid, la tête, j'ai ma lampe frontale, couteau, croche, cuillère, ficelle.
J'avais donc mon petit sac orange où il y a toutes mes affaires dodo, etc. J'avais mon hamac avec la ficelle. Donc ça c'est vrai que cette poche, elle est hyper grande et c'est vraiment bien. On peut voir en dessous le truc jaune, c'est pour protéger de la pluie. Et puis à l'intérieur, là c'est quasiment vide. J'ai encore ma scie, les petits coussins pour les fesses là. J'ai quoi d'autre? Ah mais oui, j'avais pris ce matelas. Ah oui, j'avais pris cette petite bâche en plus, je me rappelais même plus. Et puis mon petit matelas que j'ai toujours pas testé en fait. Enfin vraiment quoi. À la limite, je vais le mettre pour Lily celui-là. Je crois que Tariq il a le même. Il va falloir que je compare. Je crois que c'est le même en fait. On va comparer. Ah ouais, donc ouais, la poche elle était encore bien remplie. Je pensais que c'était tout. J'ai ma poêle, enfin perdue. Oui, on peut quand même. Et donc ça, c'était en plus, il y avait rien, hein, c'était replié comme ça. Je pense que je vais mettre que ça ce soir. Bon, même si vous voyez, il y a du vent. Peut-être se protéger du vent, je sais pas. Et enfin voilà. Ah oui, j'avais aussi les fringues de Lily pour son dodo. Donc ça c'est tout ce qui est pochette petit déjeuner, lait en poudre, huile, ma pelle, ma popote avec ma bouilloire. J'ai 2 trucs de siège, éventuellement si j'ai le courage de faire des sièges hamac. Voilà pour s'asseoir, vous voyez ça prend pas de place. J'en ai 2, papier d'alu. Ah, je suis assez contente que tout ça rentrait dedans. Bon bah voilà, 19h30. Le soleil va disparaître derrière la montagne. Ah, ça ne sera pas vraiment un coucher de soleil parce que c'est pas du couleur encore, mais bon. On en aura bien profité quand même. Voilà, ici on est à l'ombre. Moi j'ai commencé une chaise hamac. Et puis je vous montre après. Et voilà, disparu. Donc on voit bien les petites crêtes là, c'est chouette. Ah, ça fait tout de suite moins joli. Hein. Donc j'ai fait un montage original là-bas. Tariq s'est mis là. On verra ça demain matin sinon. Hein, ça veut dire dans la deuxième partie de la vidéo je pense. Bon, je finis ma chaise hamac, voir si ça pète ou pas. Ah, là le pull, ça va très chauffer quoi. Donc, livre de coloriage, feutre, livre de lecture. Non, tu n'y touches pas. Tu n'y touches pas, c'est ma chaise. Attends, je vais juste essayer. Ouais, t'as le droit d'essayer, mais c'est tout. J'ai jamais essayé moi. Ça glisse. Voilà, petite chaise hamac. Donc, sans hamac d'ailleurs. Hein. Oui. Tu veux bien me laisser la place que j'explique, s'il te plaît? Allez, pousse-toi. J'explique, parce que j'avais pas expliqué lors de ma dernière vidéo. Oh. Allez. Bon, je vais aller voir. Donc, morceau de tissu, tout simple. Donc, cousu. Comme ça. D'accord. Donc, rabattu pour avoir un trou pour mettre le morceau de bois. Ici, pareil. Pour mettre une ficelle ou un morceau de bois si on veut que ça soit un peu plus... Voilà, j'ai fait vite fait. Hop, la ficelle. Donc là, de la paracorde, on la met autour. Et voilà, c'est tout. On peut très bien attacher comme la chaise hamac pour surélever, hein, vous savez. Voilà, pour avoir un peu un creux. Mais sinon, c'est nickel. Et ça prend vraiment pas de place. Et c'est vraiment pas lourd. Donc moi, maintenant, j'oublie totalement le hamac. Voilà, j'ai amélioré le système. Allez, on enlève un peu la végétation. Bon, j'ai fait un petit cercle de feu exprès pour pas trop enlever de végétation, parce que j'aime pas ça. Et là, on est obligé, de toute façon, ça aurait cramé. Ça va, il n'y avait pas de végétation rare. Tout ce qui était là, et à côté aussi. Il n'y a pas de souci. C'est de la mauvaise herbe, ce qui se paraît. Alors, faut jamais dire ça. C'est que de la bonne herbe. Donc, saucisson, tomates cerises, tranquille pour l'instant. Il est quand même 8h30, je pense qu'on va pas tarder à allumer le feu, mais c'est vrai que quand les jours sont longs comme ça, il y a une ferme, on entend des moutons là,
il y a un truc là, un gîte ou je sais pas quoi, bon, qui est caché, mais voilà, je suis pas trop pour être visible. Pour vivre heureux, vivons cachés. Ma chaise à Mac, la barre transversale a pété, j'en ai refait une autre. Et puis voilà, on va se mettre tranquillou là. Hein. Bon, le moment sacré, donc j'ai prêté briquet à silex, ataric, coton carbo. Ouais, ça va moi. Fais voir. Attends. Oui, oui. Ah, tu peux le laisser grossir un peu. Alors, un beau nid de paille trouvé à la sortie du supermarché dans une cagette. On n'avait pas se priver, hein? C'est ça le recyclage. Ça va, t'as pas froid mon bébé? Si j'ai faim. Non, froid. Oui, j'ai Non, t'as pas froid. si j'ai froid. Attention, il va y avoir le feu. Et donc avec le feu. Ouais, Moulinex, moulin. Toi je sens, tu vois, mais je sens le journal. Est-ce que c'est pas du journal? Ah, j'en sais rien moi. Je sens. Non, ça sent le feu de bois. Oh, quoi que oui, c'est vrai. Ça sent le journal. Le journal, ça crame. Ah, ça fait plus de fumée là. Allez. Ah, c'est pas mal là. Tu peux presque à mon avis la voir. Vas-y, je pense que tu... Putain, c'est taré. Oh, putain, joli. Ah là, je suis impré... Waouh. Et c'est superbe. Et c'est superbe ça. Franchement, là, Tariq, je suis sur le cul. Bon, en même temps, je suis toujours sur le cul. Des années d'expérience. Ah non, c'était beau. Juste en le tournant, c'était beau. Ah, bravo. Hein, Lily, c'était beau, hein? Ouais. Ah ouais, franchement. Moi, j'aimerais trop essayer. Oui, plus tard. Un jour, t'inquiète, t'as que 6 ans et demi. Déjà, tu seras au Fire Steel bientôt. Ah oui, là, si... Je vois... Tu suis en haut du rocher. Ça dépend où la fumée va. C'est... Mais si tu vois que t'as de la fumée, tu te déplaces. Forcément. Non, je me mets comme ça. Ouais. Oui, mais... Bon, le bois n'est pas humide, on a nos petites réserves là-bas. Je pense que je vais pas filmer, mais vous vous doutez bien que ça va a priori marcher nickel. Voilà, la séquence du feu est terminée. Bientôt, on se fait à manger. Ça craint pas là, hein? Non, ça craint pas. Si vous voulez, vous pouvez mettre un peu de bois quand même. Ah, Lily a fait une tentative pour aller voir le troupeau là, de moutons qui monte. Je vais essayer de zoomer dessus. Voilà. Un berger. Non, c'est pas Thomas, je pense pas. Hein. Et voilà, c'est sympa. Bon, du coup, il doit avoir notre feu, il doit avoir la fumée, mais bon. C'est pas grave. Ah bah, ils sont allés avec Tariq. Je pense pour filmer aussi. Je dois m'occuper du feu, moi, pendant ce temps-là. C'est malin. Non, là, tu peux... Laisse-le faire, Lily, laisse-le faire, laisse-le. Tariq s'essaye aussi au jeu. C'est bon, c'est bien? Mais on va nous entendre là, ça va pas être possible. On va croire aussi que ça va être un bruit de voiture. Un bruit de voiture. Fais un fil plus long, Lily. Plus long, là, c'est trop court. Voilà. Voilà. Ne lâche pas. Je me décache. C'est bien. Plus long, Tariq. Voilà. Oui. Oh putain. Ça sent bien. Génial.
génial. Ça fait fuir les loups, ça. Ah ouais? Ouais. Ah, sympa. En plus, il est joli, ouais. Ouais. Merci à Laura encore, qui me l'a offert. Zut, moi Cool. j'ai Trop beau. un peu. C'est du sport. Ouais, c'est du sport, ouais. Alors ça, c'est un jeu que je vais fabriquer en bois, mais je voulais tester déjà en version voilà, chinoise. Mais c'est sympa. Faut vraiment faire ça d'abord pour bien rouler, sinon ça marche pas. Ouais. Ça siffle. En même temps, Et en bois, ça marche aussi. Hein. Donc prochainement, sur les mini-aventures, vous devrez voir ça en bois. C'est sympa. Moi, j'aime Ouais, bien. sympa. Ouais. Vas-y. Essaye. Vas-y. Doucement, tu fais tac, tac, hein. Bien. Regarde Tariq. Voilà. Faire du sport en plus. On fait de la muscu depuis tout à l'heure. C'est cool, hein? Une fois que ça se déroule, ça marche pas bien. Ouais, c'est sympa, ouais. oh, c'est pas les gros mots. Ouais, à Tariq. Qui s'amuse. Nouvelle figure. Ah, on est chopé. Allez, encore un autre jeu. Oh putain, Oh, même moi, j'y arrive pas, mais trop fort. et il y a même une petite lumière. On verra ça tout à l'heure quand il fera plus sombre. Faut tirer d'un seul coup. Et ouais, tu tires. D'accord. Faut t'entraîner. Maman, tu peux le faire avec les lumières allumées. Ça va Bah, faire tiens. trop joli, je te préviens. Tu me filmes? Tiens, filme-moi. Ah, mais là je l'ai pété. Voilà, une vue du camp. Donc tranquille, vous voyez qu'on est bien installé à côté de cette belle étraie. Plus sapin aussi. On verra ça demain aussi. Et il y a encore du soleil sur Bure. Et ouais, mais plus chez nous. Magnifique.